Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mardi 4 février. Tout de suite, les principales informations que nous allons traiter. Une agression au couteau, encore une, à Toahutu. C'était le week-end dernier. 2 individus qui seraient cousins en sont venus aux mains. Nos journalistes ont tenté d'en savoir plus. Pour la Journée mondiale de lutte contre le cancer, ce soir, on vous propose le portrait d'une femme résiliente malgré la maladie. Hiriata Rota nous raconte son quotidien, ses médicaments, ses rendez-vous chez l'oncologue et son travail qu'elle ne lâche pas. Dans ce journal, nous serons en direct avec Natacha Helm de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Un mammographe a été installé à Hivaoa pour dépister le cancer du sein chez les Marquisiennes. Nous allons en parler avec elle. Air France a obtenu 2 rotations supplémentaires par semaine entre Tahiti et Paris, en passant par Los Angeles, avec Delta Airlines qui vole 3 fois par semaine entre Papeete et la Cité des Anges. La concurrence se renforce pour Air Tahiti Nui. À la fin de cette édition, ne ratez pas le journal du FIFO. Suliane Favnek vous parlera ce soir du développement de la filière audiovisuelle en Polynésie. Elle aura notamment en interview un scénariste. Merci d'être avec nous. Encore une agression au couteau à Toahutu, à la presqu'île de Tahiti. L'incident s'est produit samedi dernier, en fin d'après-midi. Il s'agirait d'une altercation qui a dégénéré entre 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années. L'un des 2 a fait usage d'une arme blanche. La victime a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Heali Tahiata et Patrick Tsinsing étaient sur place ce matin. Commentaire de Juan Potoru. C'est sur ce bord de plage fréquenté par les habitants du quartier Weihi à Toahutu que l'incident s'est produit. Samedi dernier, à 17h, 2 cousins âgés d'une vingtaine d'années rentrent en conflit. L'un armé d'un couteau poignarde sa victime sur l'épaule. Selon les premiers témoignages, il s'agirait d'un problème d'ordre familial. Il était fâché, c'est parce qu'il avait touché sa grand-mère, c'est tout ça. Ils sont venus après aux mains, bagarre d'abord, après, ensuite c'est poignardé. Ça il n'y avait pas d'alcool en jeu aussi? Non, non. Ni de drogue? Ni de drogue. Ah ben, ça c'est peut-être à la gendarmerie, mais à notre vue, non. Pour ce début d'année, la commune enregistre sa 2e agression à l'arme blanche. En attendant les résultats de l'enquête, la municipalité enclenche les discussions avec les familles incriminées. L'heure est à la prévention. Au niveau social, avec Christine qui est dans le social, on va mettre en place. Hein, on va mettre en place pour informer tout le monde que voilà. Et il faut qu'on trouve aussi des personnes qui étaient dans ce cas-là. C'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Il faut qu'ils les guident dans le bon chemin. Je crois en notre jeunesse. La connaissance qu'ils reçoivent à l'école doit les permettre de réussir leur vie. C'est eux l'avenir. C'est eux qui vont nous remplacer. La victime est pour l'instant hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur, lui, est en garde à vue en attendant les conclusions de l'affaire. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Et en termes de santé publique, la Polynésie n'est pas épargnée par la maladie. Chaque année, il y a environ 800 nouveaux cas qui sont dépistés. Parmi eux, en 2024, celui de Hiriata Rota, diagnostiquée d'un cancer du sein. Cette ostéopathe polynésienne a accepté de témoigner. Elle a bien voulu montrer avec beaucoup de pudeur les difficultés quotidiennes des personnes traitées contre le cancer. Nicolas Suir, Marcel Bonneau et Sandro Ly. 12 séances de chimiothérapie ont eu raison des cheveux de Hiriata. La radiothérapie a suivi, accompagnée de multiples médicaments et autres traitements électriques. Franchement, c'est lourd, c'est dur. Mais voilà, après, faut les prendre. Il faut juste essayer de se dire, c'est comme un encas qu'on a dans la journée et c'est pour nous aider à aller beaucoup mieux. Et voilà, je les prends. Danseuse, Hiriata a d'abord voulu cacher son état. J'avais 5 perruques, je vais encore en racheter parce que j'ai envie de faire le Riva des écoles bientôt. Donc du coup, je vais en racheter des nouvelles pour être bien, être belle pour les photos, pour les vidéos. Après avoir perdu son père d'un cancer l'an dernier, elle apprend qu'elle en est atteinte à son tour. Sa mère s'est alors montrée très présente. Avant, on n'était pas tellement proche. Bon, elle avait fait sa vie, moi j'étais à la maison, mais après les liens se sont encore ressoudés. Et puis Hiriata voulait être présentable pour ses patients. Ostéopathe, elle ne s'est pas arrêtée de travailler malgré la maladie. Avoir un cancer, c'est pas évident à gérer.
Et moi, j'avais besoin de mon travail, j'avais besoin du contact avec mes patients en fait, pour pouvoir penser à autre chose que ma maladie. Aujourd'hui, elle a eu une consultation qu'elle appréhendait, car elle n'a pas pu garder le même oncologue. En moins d'1 an, celle-ci est sa 8e spécialiste du cancer. Quand on a eu beaucoup de médecins différents, on peut se perdre un petit peu dans les informations entre chacun qui dit quelque chose. Et donc, c'est important parfois de faire des synthèses pour faire le point sur ce qui a été fait, où on en est sur la prise en charge et surtout où on va. J'en ai beaucoup souffert de ne pas être écoutée depuis que j'ai commencé mes traitements. Donc en août 2024, c'était difficile. Comme à chaque fois, il fallait réexpliquer à chaque nouveau médecin. C'était très difficile. Mais là, je me suis vraiment sentie entendue. Aujourd'hui, rassurée quant à la suite de son traitement et toujours soutenue par sa famille, Hiriata repart confiante, prête à se battre pour ses 2 enfants, son mari et pour elle. Et cette journée mondiale de lutte contre le cancer a été l'occasion à Hivaoa d'inaugurer le tout nouveau mammographe tant attendu par les femmes de l'archipel. Cela faisait 10 ans que l'appareil était réclamé et il va permettre aux marquisiennes de l'archipel, du sud de l'archipel qui souhaitent se faire dépister, de ne pas dépenser des sommes astronomiques pour l'avion vers Tahiti. Écoutez ces réactions recueillies aujourd'hui par Teama Kamia, notre correspondant à Hivaoa. Il y a un autre cancer qui touche les femmes et qui peut être dépisté avant que ça arrive, c'est le cancer du col de l'utérus. Et donc c'est une campagne qu'on mène au mois de juin, qui s'appelle Juin Vert, pour promouvoir le frottis, qui est un examen de dépistage qu'on fait chez toutes les femmes de 25 à 65 ans. Il y a en effet malheureusement d'autres cancers qui touchent les Polynésiens et sur lesquels on peut soit faire de la prévention, du dépistage. Il y a plusieurs avantages, mais il faut bien cibler. C'est-à-dire que il y a beaucoup de difficultés pour les femmes en général de sortir de l'île. Ça c'est un gros souci, à savoir les 2 îles d'à côté. Et le fait de savoir que on a cet appareil chez nous, ça rassure tout le monde et tout le monde est tranquille à savoir que on va venir, c'est pas loin de chez nous. Et on va parler de l'apport de ce mammographe pour les femmes marquisiennes avec Natacha Helm de la Ligue contre le cancer. Bonsoir Natacha. Concrètement, qu'est-ce que ce mammographe à Hivaoa change au quotidien des femmes des Marquises du Sud? Elle va changer énormément puisque aujourd'hui, elles n'auront plus ce coût financier à assumer elles-mêmes, à assurer elles-mêmes par le déplacement ou sur Nukuhiva ou sur Papeete. Et puis, psychologiquement, même au niveau de l'organisation de la famille, c'est tellement plus simple. Elles n'ont pas à se déplacer trop loin, elles sont sur l'île. Et ça va vraiment encourager ces femmes à aller vers le dépistage du cancer du sein. Quelle est la situation actuellement pour les Marquises? On a donc 2 mammographes, un pour le nord, un pour le sud, c'est bien ça? Oui, donc 2 mammographes installés. La tranche d'âge ciblée donc à Hivaoa, Fatuhiva et Tahuata serait de 380 femmes dans la tranche d'âge ciblée. Donc aujourd'hui, on a réalisé depuis hier après-midi aujourd'hui 35 mammographies. Donc avec 4 rotations par an sur Hivaoa, je pense qu'on arrivera vraiment à les prendre en charge correctement et surtout à les prendre en charge à temps. Parce que c'est le plus important. Rapidement, Natacha Helm, et pour les autres archipels, les Australes, les Tuamotu, comment font les femmes de ces archipels pour se faire dépister? Elles viennent sur Tahiti par leurs propres moyens. C'est ça aussi qui va freiner ce désir d'aller se faire dépister. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une réflexion d'envisager de mettre des mammographes un peu partout dans les autres archipels. On va déjà commencer par les Australes. On a déjà entamé quelques réflexions, quelques discussions. Demain matin, on va encore en parler avec le ministre, mais on est dans cette optique de toute façon de valoriser et surtout de permettre à toute la population d'avoir les mêmes chances face à la maladie. Merci beaucoup pour ces précisions, Natacha Helm. Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Il y a déjà eu hier et aujourd'hui 35 mammographies à Hivaoa et il y a quand même un potentiel de 380 femmes à dépister dans les prochains mois. Merci beaucoup, Natacha Helm. Merci. Les acteurs du BTP et des travaux publics étaient réunis à la présidence cet après-midi pour rencontrer le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, Jordi Chan. Un bilan des projets de l'an dernier pour 14 milliards d'investissements du pays a été dressé entre les acteurs de la commande publique. Il y a aussi eu des discussions autour des futurs projets comme la construction d'une passerelle à Tiperui ou encore le réaménagement du rond-point de la présidence. Yohan Opigna, entrepreneur en bâtiment, évoque aussi d'autres aménagements qu'il énumère au micro de Reihei Nadjarian et Patrick Sinsing.
Rénovation de certains aéroports, du port autonome, agrandissement, bétonnage, protection des littoraux et beaucoup de routiers. On peut dire donc que pour cette année, le BTP va bien se porter, il n'y a pas de souci à se faire. Comme je disais, certaines branches, les années précédentes, je dirais même une certaine époque, il y avait tellement de travail pour tout le monde que personne ne s'en souciait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc tout le monde doit se battre pour essayer de s'y retrouver. Air France et Delta Airlines continuent d'asseoir leur présence au Fénois. La compagnie française a obtenu 2 fréquences supplémentaires, tandis que Delta, elle, est autorisée à poursuivre ses 3 rotations hebdomadaires entre Los Angeles et Papeete, et cela jusqu'au 7 juin 2025. Un coup dur pour la compagnie locale Air Tahiti Nui, dont les comptes sont déjà déficitaires. Les précisions avec James O et Jérôme Lee. Après avoir augmenté ses fréquences en 2022, passant de 3 à 5 vols par semaine, Air France poursuit sur sa lancée. La compagnie tricolore ambitionne de desservir quotidiennement le Fénois dès le mois de juin. L'été dernier, nous avons noté que pour toutes les compagnies qui opéraient entre Papeete et les États-Unis, il y avait des taux de remplissage en juillet, en août qui étaient supérieurs à 90%, c'est-à-dire des vols qui sont saturés. C'est une époque en plus où on a énormément de clientèle affinitaire qui viennent voir leurs amis ou leurs familles. Et on s'est dit que si on n'augmentait pas la capacité sur cet été, ils auraient des difficultés à trouver de la place sur les vols pour venir en été 2025. Si la démarche est louable, elle reste guidée par la rentabilité économique. Rentabilité, un objectif recherché par le PDG de la compagnie Air Tahiti Nui, dont les comptes financiers sont déficitaires. Sur la décision du pays, Air Tahiti Nui n'a pas de commentaire à faire, et d'autant plus son actionnaire majoritaire. Par contre, sur les conséquences de cette décision, il est clair que cette décision ne sera pas neutre sur les comptes d'Air Tahiti Nui, et cela nous obligera effectivement à accélérer la mise en place de notre plan stratégique et à trouver les solutions commerciales pour absorber effectivement cette charge supplémentaire. Donc ça va rallonger un petit peu la trajectoire pour ramener Air Tahiti Nui à un équilibre financier. Lui était monté au créneau en octobre dernier. Le patron de la CGPME avait alerté le gouvernement sur les risques d'aggraver le déficit d'Air Tahiti Nui. Je pense que cette compagnie va avoir du mal à se défendre contre son propre conseil d'administration, finalement, puisque d'un côté, ils essaient de gagner de l'argent, et de l'autre côté, on ouvre plus à la concurrence. Et à la fin, de toute façon, c'est le Polynésien qui paiera, c'est les Polynésiens qui paieront, quoi qu'il arrive. Donc on va attendre de combien sera le déficit d'Air Tahiti Nui sur l'année 2025. Quant à Delta Airlines, présente au Fénois depuis décembre 2022, la compagnie américaine continuera à desservir le Fénois jusqu'au mois de juin 2025 à raison de 3 vols par semaine. Demain matin, en radio, le procureur général Frédéric Béné-Chambellan sera à l'invité café de Corinne Tehitia. Il viendra parler des priorités de la politique pénale du parquet de Papeete pour l'année 2025. Dans votre petit écran ce soir, un documentaire du FIFO 2024 Tribal Sisters, l'histoire de 3 femmes qui ont créé un mouvement pour mettre fin aux violences tribales. Ce sera juste après ce journal, puis un autre documentaire vous attend, Les Vivants, sur des jeunes qui luttent contre le cancer et qui se servent des réseaux sociaux comme d'une arme pour dépasser leur peur. C'est la fin de cette édition d'information. Ne bougez pas. Tout de suite, c'est le journal du FIFO présenté par Suliane Favnek. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.